Hello everybody, this is Mr. Jean-Pierre, your friend, your teacher. Welcome once more to JG the Versatile channel. So today, Mr. Jean-Pierre is very happy to be with you guys once more. So as we promised, we are here today to talk about auxiliary verbs. So last time we presented auxiliary verbs, primary auxiliary verbs, and model auxiliary. So today we're gonna spend some time talking about primary auxiliary verbs. So get ready because we're gonna spend a wonderful time together, guys. Bonjour, bonsoir, nous saluons tout le monde qui suit nous sur JG The Versatile Channel. C'est avec vous, Monsieur Jean-Pierre, donc nous sommes vraiment contents pour nous ensemble avec vous. Encore une fois, aujourd'hui, sur JG The Versatile, pour nous capable parler de verbes d'auxiliaire. Donc, la fois dernière, nous avons parlé de verbes auxiliaires, auxiliaire primaire et auxiliaire modal. Donc, aujourd'hui, là, nous allons passer un petit temps ensemble. Nous espérons que le petit temps ça là vraiment intéressant et son petit temps très instructif. Nous allons prendre un pile de lit. Donc, nous allons parler de auxiliaire primaire. Donc, on mettez nous sur ça pour nous capable apprendre ensemble avec JG The Versatile. Let's move on. Alright guys, so the primary auxiliary verbs are be, do, and have. So last time in the last video we presented two kind of auxiliary verbs. So we presented the primary auxiliary verbs and we presented the model auxiliary verbs. So today we're gonna give you more details about the primary auxiliary verbs. So as we say, we have the verb to be, to do, and to have. So those verbs are used in English as auxiliary verbs. So they are the primary auxiliary verbs: be, do, and have. Donc, j'ai noté de la fois dernière, nous avons une première catégorie de auxiliaire ça qui c'est auxiliaire primaire. Donc, dans auxiliaire primaire, nous avons trois verbes qui c'est be, deuxième nom c'est do, troisième nom c'est have. Mais je dis là nous allons parler de verbe to be et verbe to have. Raison c'est parce que deux auxiliaires ça c'est eux même qui impliquent dans la question aspect dans ton verbe. OK, donc c'est eux même qui aider verbe conjuguer aspect. OK, pas oublier pour conjuguer un verbe, premièrement faut qu'on ait temps verbe là et deuxièmement faut qu'on ait dans qui aspect verbe là. Alright, donc nous espérons que nous allons dire un pile bagay de aspect dans la prochaine vidéo. Donc restez connectés ensemble avec JG The Versatile. Ok guys, donc deux verbes qui contribuent, qui impliquent totalement dans la question aspect, dans la conjugaison verbe, c'est verbe to be avec verbe to have. As we say, but the ones that contribute to aspect are be and have. Okay. So those verbs, the verb to be and the verb to have, when they are used as auxiliary verbs, they help other verbs with their aspects, the progressive aspect and the perfect aspect. Okay, so let's move on. Donc, deux verbes ça yo, j'ai nous écrit là pour to use these three primary auxiliary verbs. You need to be able to use them as main verb first, because in helping, they will only provide what they are. Okay? So if you want to help someone, you need to come with what you are or what you have. Donc, les verbes en coup de main, je nous dis la verbe ça yo helping verb. So, on parle de helping verb, ou vous parler de verbe de soutien. Donc, pour ba mon coup de main, faut venir jeune moun avec so gain ou bien so hier. OK? Donc, sous son comptable, ou ba moun nan main coup de main. Donc, sous son comptable, ou ba moun nan coup de main dans comptabilité. OK? Sous gain machine, ou ba moun nan coup de main ensemble avec machine. Donc, c'est raison ça qui fait que deux verbes d'auxiliaire ça. Pour nous utiliser comme auxiliaire accompagné de l'autre verbe, li mandé pour connaître comment verbe là conjuguer lorsque on va conjuguer dans temps simple. Étant donné que nous avons parlé de verbe to be
et verbe to have. Donc deux verbes ça yo, ou pral apprendre comment conjuguer yo au temps simple et ensuite les ça la beaucoup plus facile pour capable utiliser yo comme verbe d'auxiliaire. OK? Donc si ou pas aucune information de verbe to be, ou pas aucune information dans conjugaison de verbe to have, la difficile et même compliqué pour capable utiliser yo comme verbe d'auxiliaire. Donc si nous besoin utiliser comme verbe d'auxiliaire, que c'est leur conjuguer aspect progressif, que c'est leur conjuguer aspect parfait, li mande que faut ou comprendre comment verbe ça yo utiliser au temps simple. OK guys. Okay, let's move on. As we said, you need to know the reactions and simple aspect. Okay, so when I say simple aspect, I mean the simple present of the verb to be and the verb to have, the simple past of the verb to be and the verb to have, the simple future of the verb to be and the verb to have, and finally, the simple conditional of the verb to be and the verb to have. So if you master those things, it'll be very easy for you to use them, guys. Okay, to use the verb to be and the verb to have as primary auxiliary. Ok, donc je ne sais pas là si vous maîtrisez ça aurait le simple present là qui c'est présent, temps présent de verbe to be avec verbe to have. Si vous maîtrisez ça aurait le simple past ou bien passé ou bien prétérit en français de verbe to be avec verbe to have. Si vous maîtrisez ou apprendre comment conjuguer verbe to be avec verbe to have au futur simple. Si vous apprenez comment conjuguer verbe to be avec verbe to have au conditionnel, laisse ça là très facile pour utiliser verbe to be avec verbe to have comme auxiliaire et les utiliser comme auxiliaire laisse ça li pral aider yon l'autre verbe. Mais li mandé pour qu'on ait quatre temps simple ça yo de ni verbe to be ni verbe to have. L'on fin kon quatre temps simple ça yo qui c'est simple present, simple past, simple future and simple conditional. Donc les ça là très pour ne pas dire extrêmement facile pour capable utiliser verbe ça yo comme auxiliaire. Pour quelle raison qui fait nous dire faut qu'on ait pour utiliser verbe ça yo comme des auxiliaires. On nous avancer puis devant pour nous capable voir qui raison qui fait ça. Okay guys, each one of those verbs helps to express an aspect. I mean the verb to be help with an aspect and the verb to have help with another aspect. Okay. To be helps with progressive or continuous aspect. And the verb to have helps with the perfect aspect. Okay? Donc, chaque verbe ça yo, verbe to be avec verbe to have, yo chaque la gon aspect yo responsable. Ça veut dire yo chaque la ba écoute mais dans un aspect. Si m'ta prend des exemples de direction, m'ta dit gen qui fait à gauche, gen qui fait à droite. Ça veut dire yo pas fait même route. En d'autres termes, ou encore en termes grammatical, yo pas aidé dans même aspect. Auxiliaire to be, l'el joue l'auxiliaire. Yon nan premier travail li fait li aider dans aspect progressif ou bien aspect continu. Nous connaissons qu'il a un aspect continu. Pour un aspect continu, les ça li montre que action a déroulé, action pas fini. Donc si vous pouvez saisir ça les aspect continu, capable tourner dans ancienne vidéo de dans playlist grammaire là, ou joindre côté que nous t'ai fait cours, nous t'ai présenté un cours sur ça les aspect progressif ou encore aspect continu. Mais verbe to have, lorsque le jeu rôle auxiliaire, il fait un travail qui est différent. Lui-même, il aide l'autre verbe conjuguer aspect perfect ou encore aspect parfait en français. Mais aspect en anglais, il est perfect. Bien, donc c'est raison ça qui fait que dans chaque aspect ça nous avons plusieurs temps. Par exemple, pour aspect progressif, nous avons present progressive. Nous avons past progressive. Mais pour aspect
perfect, nous gagnons present perfect, nous gagnons present perfect, et nous gagnons past perfect, etc. Ok guys. Ok, donc nous souhaitons que jusqu'ici, nous comprenions qui rôle que chaque verbe ça qui est les verbes d'auxiliaire primaire, qui c'est verbe to be, avec verbe to have, yo joué dans la question aspect. Maintenant, on va avancer plus devant. Alright. In progress action requires the use of the auxiliary verb be plus a verb with the ing ending or plus the main verb with the ing ending. Donc, action est in progress action. Donc, en anglais, l'air de in progress action, ça veut dire c'est une action qui est en pleine performance. C'est une action qui a déroulé qui peut finir. Par exemple, si nous prenons le sommeil, dormir, c'est une action qui prend un nombre de temps. Ça veut dire, on monde qui a fait 2 heures de temps dormir, on monde qui a fait 3 heures de temps dormir, on monde qui a fait 8 heures de temps dormir. On suppose que mon nan l'a fait 6 heures de temps dormir. Eh bien, l'arrivée sous 3 heures de temps, les ça, nous capable dire action li en progrès, action la progresser parce que mon nan pas qu'on fin dormir. Eh bien, c'est aspect ça ou les aspect continu. La grammatique en anglais a dit non pour nous capable conjuguer aspect ça en anglais, nous avons besoin de soutien ou bien nous avons besoin de coup de main dans mes verbe to be. Laisse verbe to be la placer devant verbe principal là, mais verbe principal là l'a terminé par ing. Et c'est raison ça qui fait nous un exemple plus bas. Mais ça n'a pas noté pour pendant n'a pas prendre sous verbe d'auxiliaire yo, n'a pas apprendre ça. Généralement verbe qui terminé par ing en anglais, les ça verbe là il terminé par ing li représenter participe présent verbe là. On nous lit exemple en bas pour nous capable bien comprendre. They are helping some friends. Phrase ça c'est une phrase qui est au temps présent continu. Et avec qui ça nous remarquer dans phrase ça? Nous remarquer verbe to be li au temps présent simple qui c'est they are et puis verbe to help li au participe présent ça veut dire li terminé par ing. C'est raison ça qu'il faut dire they are helping some friends. Donc, c'est une action qui a déroulé qui peut finir. Il y a les aspects ça, aspect progressive. Donc, action qui a toujours au temps présent, mais il y a un aspect progressif. Il y a toujours au temps futur, mais il y a un aspect progressif. Il y a toujours au temps passé, mais il y a un aspect progressive. Ok, guys. Donc, si nous ne pas mémoriser, nous sommes capables toujours poser vidéo ou bien toujours tourner vidéo pour nous capable bien saisir explication ça. Nous avons commencé déjà, comme nous t'ai dit, ensemble avec verbe d'auxiliaire en anglais. Maintenant, nous avons 2 auxiliaires primaires parmi 3 auxiliaires primaires qui est extrêmement important pour nous parce que nous avons tourné dans sa relais aspect continu et aspect parfait. Ok, guys, let's move on. Action that is complete. Action that is bounded. They are called perfect action. So, action that is complete is indicated by use of the auxiliary verb have plus a verb with an en or ev ending. Alright. Donc, action qui complète, action qui finit, italien te do action en mi-temps la déroulé. Les ça, nous te parlé de aspect progressif. Maintenant, action qui finit net yo. Y aurait les actions ça en anglais perfect action or perfect aspect. Et peut-être ça va parler de aspect pour verbe ça. Parce que les ça aspect verbe la vin bay là, son aspect qui complet. Par exemple, on tape manger. Si vous êtes venu pendant manger pour qu'on finisse manger, les ça, vous êtes venu dans l'aspect continu. Mais si vous venez pendant que vous finissez manger, et bien les ça, vous venez dans l'aspect parfait. Ou bien perfect aspect. Aspect ça, auxiliaire qui est responsable, il relève have.
Le ça, verbe to have, li joue rôle auxiliaire. Et puis verbe principal là, li terminé par en. Ou encore, li terminé par ed. Parce que deux formes ça, c'est deux formes qui très courant en anglais de participe passé verbe. Comme ça tout, li capable neutre, verbe la capable neutre, verbe principal là. Ou encore, li capable gon l'autre transformation. Donc, n'a pas participe passé yo, puis devant de verbe régulier ensemble avec verbe irrégulier. Nous souhaitons que vous été connecté avec JG Versatile Channel pour capable gon bon base dans sa relais participe passé et participe présent des verbes en anglais. OK guys. Donc pour nous résumer partie ça, toute action qui conjugue dans aspect complet yo, action ça yo supposé accompagner de auxiliaire to have. Et action ça a tout les mêmes les supposés au participe passé. Mais ça va bien pour noter dans participe passé action ça yo, ou bien en pile l'action ça au participe passé, yo terminé par ed ou bien yo terminé par en. Eh bien descend plus bas parce que nous avons un exemple là plus bas. He has already looked. He has already looked. Okay guys. Donc j'ai noté tout à l'heure tant ça les relais present perfect. Pour quelle raison? Parce que premièrement, les gains auxiliaire to have au temps présent simple, simple present, et ensuite les gains verbe to look qui au participe passé et qui bel et bien terminé par ed. Donc aspect ça aspect perfect. Ça veut dire action ça li getan fini. Si c'est garder mon tap garder, mon nan getan fin garder. Si c'est manger, le tap manger, li getan fin manger. Si c'est courir, le tap courir, li getan fin courir. Ou pas joindre ni dans mi action. C'est ça de faire les aspect ça, aspect parfait. All right guys, I hope you understand everything. Okay, let's move on. All right. So, pour nous prendre plus loin, nous avons environ 3 exemples là. Tendez ça bien. Most of the time, the auxiliary verb precedes the main verb in affirmative sentences. Dans la majorité cas yo, ou ap remarquer dans phrase yo, verbe auxiliaire yo, lorsque phrase là a la forme affirmative, eh bien verbe auxiliaire yo est toujours placé avant verbe principal là. Nous avons 3 exemples là avec aspect continu dans 3 temps différents: présent continu, passé continu et futur continu. On allait pour le présent continu. I am singing. Ça c'est première action qui au présent continu. And you are dancing. Ça c'est deuxième action dans la phrase là qui toujours au présent continu. Comme nous avons remarqué, verbe to be li au présent et puis verbe principal là li terminé par ing. Ça veut dire utiliser participe présent de verbe principal là. Donc c'est raison ça qui fait nous dire temps ça c'est temps present mais c'est aspect progressive ou bien aspect continu. OK? Présent continu, I am singing and you are dancing. Maintenant on allait pour past continu. Or you can say past continuous. She was having a great time. She was having a great time. Ok, qui ça nous remarque dans la phrase ça? Nous gagnons she was qui s'est passé de verbe to be. Ensuite nous gagnons verbe to have qui dans forme ing qui c'est having. Eh bien là ça, living by yon temps relé past progressive de verbe to have. Parce que verbe principal là c'est verbe to have qui termine par ing. All right. And finally we have the future continuous. Future progressive. Donc pour terminer, on a terminé ensemble avec futur progressive. Dans futur progressive là, premièrement je ne verbe to be au futur simple et ensuite au je ne verbe principal là qui terminé par
ing ou bien ing. He will be killing them. He will be killing them. Ok? Donc, nous espérons que jusqu'ici, dans le programme, dans la présentation de Primary Auxiliary Verbs, nous espérons que tout le monde, tout étudiant, tout intéressé qui suivre nous sur JG The Versatile Channel, nous espérons que vous saisi l'explication cool là. Maintenant, nous allons passer dans le dernier aspect, nous, qui c'est aspect perfect. Nous avons environ 4 exemples et chaque exemple ça yo présenté un temps dans aspect parfait. Première phrase à présenter present perfect. Deuxième phrase à présenter past perfect. Troisième phrase à présenter future perfect. Et quatrième phrase à présenter conditional perfect. All right. Finally, he has been to the US. He has been to the US. Maintenant, qu'est-ce que nous jouons dans la phrase? Nous jouons premièrement auxiliaire avoir ou encore auxiliaire to have qui accompagne participe passé. Donc, lorsque auxiliaire to have est accompagné participe passé verbe principal là, ça nous dit que verbe principal là li au passe, li au aspect. Laisse nous dire le principal là, lui présenter aspect parfait. Ok, on est capable toujours prendre temps pour analyser. He has, c'est le verbe to have qui joue l'auxiliaire là au présent. Et ensuite nous avons been qui c'est participe passé du verbe to be. He has been to the US. Jean Carré participe passé ça terminé par en. Deuxième exemple là. C'est past perfect. Premièrement, nous avons she had, qui c'est verbe to have, qui joue l'auxiliaire, qui au temps passé. Et ensuite, nous avons practiced, qui c'est verbe to practice, qui au participe passé. Laissez lui présenter aspect past continuous. She had practiced this game. She had practiced this game. Alright? Maintenant, on passe dans future perfect. Future perfect, il présente premièrement verbe to have qui joue l'auxiliaire au futur simple. Et ensuite, il présente verbe finished qui c'est verbe principal là au participe passé qui terminé par ed. Laisse aller une barre temps futur parfait. Future perfect. He will have finished before. He will have finished before. Okay? And finally, for this aspect, we have the conditional perfect. Donc, pour terminer, nous terminons ensemble avec conditionnel parfait. I would have, qui c'est verbe to have, au conditionnel présent. Et ensuite, nous avons chosen, qui c'est verbe to choose, au participe passé. Let's go. I would have chosen the first one. I would have chosen the first one. I would have chosen the first one. Ok, nous avons pour arriver là, dans trois façons ça oublie phrase là, mais nous pouvons là parce que nous sommes des débutants. On a donc nous terminons ensemble avec aspect parfait. Mais nous avons un dernier exemple. Pour qui ça nous prend exemple ça? Nous prenons exemple ça parce que tout à l'heure nous te présentons des verbes. Côté que verbe principal ça participe passé ou terminé par en ou bien participe passé ou terminé par ed. Eh bien nous avons un dernier exemple côté que participe passé verbe ça a l'irrité neutre. Ça veut dire Jean ou le verbe la présenté c'est comme ça participe passé à tout les présenter. Donc si vous pas connaître ça root verbe là, vous capable checker dans ancienne vidéo nous, vous avez un cours qui présentait ça les root verb, vous avez plus connaissance de ça les root verb. Mais n'a simplement bonne idée, nous parler de root verb en anglais, nous parler de verbe là à l'infinitif mais qui pas gain présence préposition to qui placé avant. Parce que généralement tout verbe à l'infinitif en anglais, il y a toujours une préposition to qui placé avant excepté
règle qui fait partie d'exception. Alright? Et bien verbe ça qui c'est verbe to run au participe passé, il était neutre, il était gentil. Simplement, il n'y a pas de préposition qui place avant. OK. Là, il est conjugué au temps present perfect. He has run very fast. M'pas dit he has running, m'pas dit he has runned, m'pas dit he has run, m'dit he has run. Moi les gens lire. He has run very fast. OK guys, donc nous espérons vraiment que tous les amis, tous les abonnés qui suivent nous sur JJ The Versatile Channel, yo saisi explication cool là. Pas oublier présentation de fait aujourd'hui, c'était sur primary auxiliary verbs. Mais spécialement sur de la dedans qui c'est be and have. Donc présentation de troisième primary auxiliary verb là qui c'est do n'a fait li dans vidéo qui suivre parce que ça qui intéresse nous konya c'est comment capable utiliser auxiliaire yo les n'a conjuguer aspect yo. Et deux aspects nous avons parlé de aujourd'hui là, c'était aspect progressive ou bien aspect continuous. Et deuxième aspect c'était perfect aspect. Okay guys, so I really hope we spent a wonderful time together. I hope that you like, and if you like, give me a thumb up, okay? So it was a pleasure being with you guys on this channel, JJ The Versatile Channel. So I hope to have you once more in our next video. So n'a salut tout le monde qui est ensemble avec nous sur JJ The Versatile Channel. Nous espérons que nous rejoindre nous dans la prochaine vidéo nous que nous allons présenter soit sur playlist grammaire ou bien sur n'importe quelle playlist nous gagnons sur channel ça JJ The Versatile Channel. Donc si pourquoi abonner capable toujours faire ça pour capable au courant de chaque fois nous mettons une vidéo en ligne. Donc c'est un plaisir pour nous ensemble avec vous guys. N'a espérer dans la prochaine vidéo nous. Ciao ciao. À la prochaine.